Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Et merci pour la fidélité. C'est un plaisir encore de nous revoir et de pouvoir être en union dans la prière, de passer du temps pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire. Alors nous pouvons déjà commencer à partager la vidéo. Nous pouvons commencer à partager les liens sur Facebook comme sur YouTube. Nous avons juste 4 minutes, 4 à 5 minutes pour commencer. On peut déjà commencer le partage. Et nous bénissons Dieu, nous vous encourageons, vous tous qui prenez le temps d'écouter et de réécouter les enseignements, qui êtes impactés par la grâce de Dieu. C'est ce qui est visé. L'objectif, c'est ça. Que cette parole puisse apporter une édification, un surplus dans notre vie de foi, afin que nous puissions mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ et être des chrétiens dignes du nom. Donc, merci d'avance pour la fidélité. Et comme vous le voyez, on va attendre l'autre week-end pour prendre les témoignages. Nous prenons acte, nous notons tous les témoignages et on prendra le temps de bien partager, de bien lire quelques témoignages de temps en temps. Voilà. Alors nous pouvons partager le maximum possible. J'espère que tout le monde est là et on pourra avancer rapidement. Alors, comme information aussi, je voudrais nous rappeler qu'on ne pourra pas avoir la veille de prise de porte en direct demain et après-demain. Voilà. Parce que je serai indisponible. Mais nous serons en union de prière, comme nous avons déjà l'habitude de faire la prise des portes. Il faut prier, même si on n'est pas en direct. On peut nous-mêmes prier pour mettre la main sur le mois de septembre et aussi nous préparer pour la veille des saisons. Ce sera à partir du 20. Donc, c'est ça. Il faudra faire passer le message pour ceux qui nous suivent afin qu'ils soient au courant. Demain, on ne pourra pas avoir la veille de prise de porte. Après-demain aussi. Donc, on va attendre la veille des saisons. Et effectivement, nous serons en direct les week-ends. De toutes les façons, on aura toutes les informations qu'il faut pour pouvoir demeurer en communion. Alors, nous avons juste 1 minute. J'espère que vous êtes là. On partage le maximum possible, s'il vous plaît. Comme d'habitude, Facebook, en bas de l'écran, nous avons partagé. On clique et on va nous donner beaucoup d'options. Soit partager à des amis, partager dans un groupe. De préférence, les gens prennent l'option groupe pour permettre à beaucoup de personnes d'être connectées.
Il y a des gens qui ne reçoivent pas les notifications. C'est pourquoi il faudra partager pour qu'ils sachent que nous sommes déjà en direct. Alors, pour ceux qui choisissent l'option groupe ou bien autre, je prends l'exemple de l'option groupe. On clique sur groupe et on nous donne la liste de tous les groupes dans lesquels nous sommes. Et on met partager directement et la vidéo est partagée. Maintenant, sur YouTube, on partage. Sur Facebook et sur WhatsApp, c'est le lien qui sera envoyé dans les groupes et tout. Et ça permettra aux autres aussi d'être connectés et de suivre le direct par la grâce de Dieu. Alors nous allons commencer en attendant que les autres partagent. Puisqu'il est déjà l'heure. Amen. Nous allons nous disposer pour la prière d'ouverture. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu as permis ces moments afin d'édifier ton peuple, afin de toucher des vies et de les ramener à la connaissance de la vérité. Cette vérité qui libère, qui délivre, cette vérité qui nous donne de voir clairement ce que tu nous appelles à faire. À toi la gloire. Tu es excellent et merveilleux. Nous te bénissons pour le souffle de vie. Nous te bénissons de ce que tu nous as toujours manifesté ton amour et tu renouvelles, tu réitères cela dans nos vies chaque matin. Tu es un Père, tu es un ami, tu es Dieu et tu le restes éternellement. Ainsi, à cause de cet amour que tu as pour nous, tu as donné ton Fils pour que quiconque met sa foi en lui puisse obtenir la vie éternelle. Celle que nous avions perdue à cause du péché de Adam, à cause du péché qui a pollué la création. Tu nous la redonnes par le sacrifice de ton Fils Jésus. Et voilà pourquoi nous voulons nous repentir, nous humilier devant ta sainte face et te demander de nous purifier davantage pour que nous soyons dignes de nous présenter devant ton trône et de demeurer en communion avec toi. Nous te disposons nos cœurs et nous nous donnons à toi, reconnaissant nos faiblesses et nos manquements. Daigne nous toucher et par ton esprit qui vit en nous, remplis-nous des forces qu'il faut pour que nous puissions demeurer dans la sanctification et dans la sainteté, parce que tu as fait de nous un peuple de saints, puisque c'est notre nature, Seigneur. Nous obtenons toute force et toute capacité de toi. Qu'il te plaise de nous investir davantage. Qu'il te plaise de nous remplir de ta grâce, afin que par notre vie et notre témoignage, nous puissions toujours te glorifier et te plaire. Nous te louons et nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons et te disons merci de ce que tel que nous sommes, tu nous as aimés et tu nous aimeras toujours. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de ces moments. Merci de sécuriser la connexion, de sécuriser les appareils, de disposer les cœurs à recevoir la parole. Cette parole qui est esprit et vie. Cette parole qui transforme. Cette parole qui nous donne de pouvoir confesser que Jésus est le seul Maître, Seigneur et Sauveur de l'humanité.
Glorieux Saint-Esprit, nous voudrions maintenant que tu prennes le contrôle de ces moments. Que tu utilises ton serviteur pour communiquer à chacun d'entre nous le message dont il a besoin en ce moment, afin de pouvoir se perfectionner pour te plaire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous laissons la parole au berger. Et disposons-nous pour recevoir cet enseignement qui est intitulé, qui a pour thème la sanctification. Amen. Bien-aimés dans le Christ. Alors ce soir, comme l'a dit notre frère Jérémie, le thème que nous allons partager est intitulé la sanctification. La Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ici, comme après, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tous aussi, vous savez que vous connaissez en tout cas les temps dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps de préparation à l'avènement de l'époux. L'époux qui doit revenir pour prendre son épouse. Nous sommes aujourd'hui dans les temps de préparation où l'Église doit se préparer pour rejoindre son époux dans les airs. C'est l'enlèvement de l'Église. C'est au signal donné, au son de la trompette, au signal de l'archange. À la voix de l'archange, hop, la trompette va sonner et le Seigneur va enlever son épouse. Mais qui sera enlevé, comme vous le savez tous? C'est ceux qui se sanctifient. Voilà pourquoi Jésus avait dit un jour à ses disciples, il faut savoir lire les signes des temps. Savoir lire les signes des temps. Aujourd'hui, nous sommes dans la préparation à l'enlèvement. Par qui? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prépare l'épouse de Christ. C'est le Saint-Esprit qui dit, viens. Qui dit à l'époux, viens. L'épouse et l'Esprit disent, viens Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui a dit, voici l'époux. Quand il s'est agi des 5 vierges folles et des 5 vierges sages, on a entendu une voix qui a crié, voici l'époux. Hop, les gens se sont levés pour se préparer. C'est le Saint-Esprit dans les temps derniers qui est en train de nous dire, l'époux est en train de venir. Il faut qu'on se prépare. Voilà pourquoi il est important, ce thème de la sanctification, pour qu'on revienne au Seigneur. On revienne au Seigneur. Alors, nous allons prendre un texte de base, Exode, chapitre 3, versets 1 à 5, que notre frère Jérémie va nous lire. Exode 3, 1 à 5, c'est la vocation du prophète Moïse. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici,
retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Amen. Donc Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Une parenthèse, à chaque fois que vous entendrez un mot, Dieu intervient en insistant sur un mot, il faut s'arrêter. Ça veut dire que Dieu va dire quelque chose de capital, d'important. Jésus dans les évangiles, quand il dit en vérité, je vous le dis, souvent il dit en vérité, il insiste sur le mot en vérité, ça veut dire arrêtez-vous, parce que ce qu'il dit là-bas, c'est quelque chose qui va déterminer votre vie, c'est une vérité absolue. Alors, de la même manière, quand Dieu aussi appelle quelqu'un, et il prononce 2 fois son nom, arrêtons-nous. Ça veut dire que ce quelqu'un-là, il a un appel particulier. Et s'il écoute Dieu, et s'il obéit à l'appel de Dieu, sa destinée va totalement changer. Dans le rêve, Dieu peut t'appeler dans une vision. Il peut dire Jean-Claude, et il te dit une chose. Mais s'il revient 2 fois, il dit Jérémie. Alors, tout ce qu'il va dire là, au réveil, il faut noter ça et commencer à vivre selon cette parole que tu as entendue. Ça veut dire que c'est ça ta vocation, c'est ça qui va déterminer ta destinée. Tu ne peux pas faire autre chose. Tu vois, la parole de Dieu, elle est générale. La parole de Dieu, la Bible, tout ce qu'on entend là, c'est de façon générale. Mais la voix de Dieu, elle est individuelle. C'est cette voix de Dieu là, la parole de Dieu qui t'est donnée à toi seul. C'est sur ça qu'il faut fonder ta vie pour avancer. Et c'est important. Voilà pourquoi ici, Moïse paissait donc souvent le troupeau de son beau-père Jéthro à cet endroit-là. Cependant, quand la gloire de Dieu arrive et touche un endroit, il se passe des choses. Il se passe des choses. Dieu, quand il se manifeste dans un lieu, il se passe des choses. Regardez ce qui va se passer. Au moins 6 choses vont se dérouler. La première chose, c'est que Dieu sanctifie le lieu. Quand Dieu descend quelque part, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, Dieu sanctifie le lieu. La présence de Dieu sanctifie l'endroit. Parce que Dieu est saint. Il sanctifie l'endroit. C'est ce qu'il a fait ici avec Moïse. Deuxième chose que Dieu fait, c'est qu'il consacre le lieu. C'est-à-dire, ce lieu maintenant lui appartient. Ah oui, oui. Quand Dieu descend quelque part, quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, Dieu consacre ce quelqu'un-là, et ce quelqu'un-là désormais appartient à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. Ce lieu, aujourd'hui, c'est l'église. Dieu descend dans l'église. L'église, c'est toi, c'est moi. Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Quand Dieu vient à nous, alors, il nous sanctifie, il sanctifie ce lieu et il nous consacre à lui. Nous lui appartenons. Ça, Dieu l'a fait avec Moïse. Et troisième chose que Dieu peut faire maintenant, qu'on peut remarquer, c'est que Dieu va déclarer ce lieu terre sainte. Quand Dieu vient, il vient en toi, il déclare que tu es saint. Voilà pourquoi Paul dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, 16, 17, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Parce que le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint, est sacré. Et ce temple, c'est vous. Donc quand Dieu descend quelque part, il va déclarer ce lieu-là, ou cette terre-là, ou cet endroit-là, terre sainte. La maison de Dieu, donc, est sainte. Et donc nous, comme Dieu habite en nous, Dieu a fait de nous sa maison. Dieu déclare donc que ma maison est sainte. Cette terre est sainte. Donc voilà pourquoi tu es saint, je suis saint. Voilà pourquoi, comme maintenant, Dieu est venu habiter en toi. Il a déclaré que tu es une terre sainte, que tu es saint. Dieu va te donner des ordres. Dieu va te dire maintenant, ôte tes sandales. Enlève tes sandales, comme il a dit à Moïse. Ah oui, 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 oui. Parce que maintenant, l'endroit où tu te trouves, Dieu l'a sanctifié, Dieu l'a consacré, il lui appartient. Et maintenant, Dieu déclare que c'est une terre sainte. Dieu vient dans la vie de quelqu'un
Dieu le sanctifie, Dieu le consacre à lui, et Dieu déclare que maintenant la personne est sainte. Tu es sainte ou saint, et maintenant ce qui se passe, c'est que Dieu te demande maintenant de marcher dans la sanctification. C'est ça, ôtez tes sandales. Il dit à Moïse, enlève tes sandales, ôtez vos sandales. Ôtez vos sandales de la cupidité. C'est l'amour de l'argent. Les sandales de la cupidité. Ou de l'évangile de la prospérité. Et c'est ce qu'on retrouve souvent. On doit faire très attention dans le renouveau charismatique parce que nous copions beaucoup les autres. Alors, ôtez vos sandales de cupidité, c'est quoi? C'est par exemple un évangile où on dit, si tu viens à Jésus, il va te donner un mari. Il va te donner des enfants, du travail, de la promotion. Il va te bénir, il va beaucoup te bénir si tu viens à Jésus. C'est pas vrai. On ne vient pas à Jésus pour ça. N'allez pas voir au nom de Dieu les mains vides. C'est ce que les gens disent. Quand tu vas voir au nom de Dieu, il faut amener quelque chose. Hein? Vous serez des champions. C'est ça qu'on dit. Ça c'est quoi? Ça c'est l'évangile qui amène les gens à s'attacher aux bénédictions et non à celui qui bénit. Voilà pourquoi les gens, quand ils viennent voir au nom de Dieu, c'est pour obtenir des choses. Ce n'est pas pour s'attacher à Jésus-Christ. Ça, Dieu dit à Moïse, ôtez ces sandales-là, ôtez vos sandales de la cupidité, vos sandales de l'évangile de la prospérité qui est un faux évangile. Il dit aussi, ôtez vos sandales de fausses prophéties. Ôtez vos sandales de fausses prophéties. On aime donner des prophéties, fabriquer des prophéties qui ne se réalisent jamais parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Elles ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. On déclare. Ah, Dieu dit, ôtez vos sandales de fausses prophéties. Dites la vérité. Ne trompez pas les gens. Il dit aussi, ôtez vos sandales de la sorcellerie et de la franc-maçonnerie. Les sandales de la sorcellerie dans la famille, de l'occultisme dans la famille. La sorcellerie, c'est quoi? C'est pas la vieille maman qui est au village, qui a un petit pagne, et puis qui est tellement vieille et qui fait peur aux gens qui... Non! Pour nous chrétiens, la vraie sorcellerie, c'est la haine, la rancune, la vengeance. Quelqu'un qui développe ces sentiments-là, mais il est en train de glisser dans la sorcellerie. Parce que la base de la sorcellerie, c'est la haine, c'est la vengeance, c'est la rancune. Je vais te tuer, comme aujourd'hui. Souvent dans certains groupes de renouveau charismatique, j'écrase les sorciers, je les tue. Pour ne pas dire je les mange, j'écrase les sorciers. Hein? C'est vrai, dans l'Ancien Testament, la Bible déclare, tu ne laisseras pas le sorcier vivre. Ah oui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais avec le Christ, tout a changé. Jésus a dit, tu ne tueras pas. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras pas. Mais si tu te mets seulement en colère, hein, dans Matthieu 5, verset 21. Et puis Jésus dit aussi, dans Luc 6, à partir du verset, je ne sais pas moi, du verset 16, 17 comme ça, Jésus dit, bénissez. Il dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, voilà. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui font du mal. C'est ce que Jésus a dit. Donc, ôtez vos sandales de la sorcellerie. Ôtez vos sandales de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dans la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce qu'ils aiment l'argent. Ils veulent réussir sans se fatiguer. Voilà. Ils vendent leur âme au diable. On leur dit non, les deux choses peuvent aller ensemble. L'église catholique condamne la franc-maçonnerie. La foi chrétienne condamne la franc-maçonnerie. Un chrétien ne peut pas être franc-maçon, ce n'est pas possible. Il faut quitter, il faut sortir. Sinon, tu perds ton salut. Voilà pourquoi l'église condamne. Il dit, ôtez vos sandales. Tout ça, c'est l'amour de l'argent qui amène ça. Il dit, ôtez les sandales de l'impudicité. L'impudicité, de la pédophilie, de l'adultère, de la fornication, de la masturbation, de l'homosexualité. Ôtez toutes ces sandales-là. Les sandales de l'impudicité. La masturbation, c'est un péché. La masturbation. Quand je parle de masturbation, les flirts, voilà, c'est le mot que les jeunes préfèrent. Les flirts. Toi, tu es avec ta fiancée. Ou bien tu es avec une jeune fille. Hein? On t'interpelle, berger, tu sais, moi, je suis nickel. Hein? Moi, je ne fais pas de mal avec cette fille, hein? Ma fiancée. Hein?
on n'a jamais pratiqué la fornication, hein, vraiment je la respecte. Et je lui demande, mais est-ce que toi, donc est-ce que toi, tu arrives à flirter avec? Ben, il n'y a que ça, hein, parce que Rai de Vachew, il y a un chanteur qui a chanté ça, Rai de Vachew, Rai de Vachew. Non! Le flirt, c'est de la masturbation. Et c'est un péché. Ah oui, oui. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu a dit, c'est une terre sainte maintenant. Aïe, aïe, aïe. C'est une terre sainte. Il dit, enlève, ôtez vos sandales de la masturbation. Ôtez vos sandales de l'adultère, de la fornication, de l'homosexualité, du lesbianisme. Ôtez vos sandales. Ôtez ces sandales donc de la pédophilie. Il dit aussi, ôtez vos sandales des avortements. Des avortements. Beaucoup. Toi, tu es parti avec un homme. Tu tombes enceinte. Mais parce que tu ne veux pas que les gens le sachent. Tu vas là-bas voir quelqu'un ou bien toi-même. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent l'avortement sans passer par le corps médical. Voilà. Avorter, c'est tuer. C'est tuer. Et Dieu a dit, tu ne tueras pas. Attention. Il faut assumer. On t'a violé. Il faut assumer quand même. Laisse tout entre les mains de Dieu. Mais ne tue pas. Donc Dieu dit à Moïse, et il nous dit à nous, ôtez vos sandales des avortements. Il dit, ôtez les sandales de la convoitise sexuelle. La convoitise. Les femmes viennent à l'église avec des mini-jupes. Pour que les hommes de Dieu les convoitent. C'est comme ça, hein? Mais elles sont dangereuses. Elles viennent avec des mini-jupes et puis elles s'asseyent devant. Les jambes écartées. Ou bien elles essaient de... Non, tu viens. Qu'est-ce qui t'amène à l'église? Si ce n'est pas adorer le Seigneur, si ce n'est pas pour venir prier Dieu, tu viens à l'église habillé n'importe comment, avec des mini-jupes, et comme ça, les hommes, tout le monde va te regarder, tout le monde, tu te fais convoiter. C'est malheureux. Dieu dit aux femmes, ôtez les sandales des mini-jupes. Ôtez ça, c'est pas bon. Ce sont les sandales de la convoitise sexuelle. Il dit aussi, ôtez les sandales des pantalons serrés. Les pantalons serrés qui montrent les formes de derrière des femmes. Aujourd'hui, même dans le nouveau charismatique, vous voyez les chantres là, avec des pantalons serrés, avec des petits hauts là, des pantalons serrés qui montrent leur forme et elles sont devant prenant le micro pour chanter. Ça n'a aucun sens. Tu adores Dieu avec cet accoutrement là, mais tu te crées des problèmes. Tu permets à l'ennemi de se moquer de Dieu. Donc Dieu dit, ôtez les sandales des pantalons serrés. Des pantalons serrés. Il dit aussi, ôtez les sandales des tenues transparentes. Tenues transparentes des femmes. Décolletées, avec les seins d'or. Tenues transparentes. Quand tu regardes la femme, tu sais déjà, tu connais déjà la couleur de son soutien-gorge. Quand tu regardes la femme, mais c'est dangereux. Et puis, on dit non, c'est parce qu'il fait chaud. Si tu attends bas, il fait chaud. Donc, parce qu'il fait chaud, alors je m'habille comme ça. À Dakar aussi, hein. Pendant l'été, il fait chaud. Mais partout. Donc, il dit, ôtez vos sandales de tenues transparentes. Parce que ton corps, maintenant, est saint. Ton corps est habité par Dieu. Ton corps est une terre sainte. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, ôtez vos sandales de tenues transparentes. Il dit, ôtez les sandales des jupes avec des fentes derrière ou devant qui montrent vos cuisses. J'étais il n'y a pas longtemps, avant le confinement, dans un groupe de prière qui m'a invité. Avant de prendre, avant de faire la prédication, il y a une fille qui devait faire les annonces. Elle s'est levée avec une jupe longue, hein, mais avec une fente devant, jusqu'au niveau, je ne sais où, dépassant même les genoux. Quand elle marche, elle fait comme ça, tu vois, sa cuisse est dehors. Donc tu vois, j'ai dit au berger, il faut l'arrêter. Moi, je ne joue pas avec ça. J'ai dit au berger, il faut la changer. Que quelqu'un d'autre vienne faire les annonces. Le berger l'a changé. Mais il a changé. Parce que il y a des hommes faibles. Des gens qui sont faibles. Ils sont venus pour chercher Dieu en te regardant comme ça.
hop, c'est la convoitise sexuelle. C'est pas bon. Nos sœurs doivent s'habiller correctement. On n'a pas besoin de faire des fentes. Hein? Les textes de ce jour, Romains 12, nous dit, ne vous modelez pas au monde présent. C'est ça, le monde présent. Donc, ôtez les sandales, donc des jupes avec des fentes derrière ou devant qui montrent vos cuisses. C'est très important ce que Dieu nous dit. Ôtez ça. Ôtez vos pantalons pour les hommes. Vos pantalons check down. Dieu dit, ôtez ça. Vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu avec des pantalons. Et pourtant, ils ont des pantalons. Mais normalement, tout pantalon a des ceintures. Les pantalons sont faits pour serrer ça avec des ceintures. Mais aujourd'hui, tu vois des hommes, des garçons qui n'ont pas de ceinture. Ils portent le pantalon et les pantalons tombent. Ils aiment ça. Ils viennent à l'église. Ils viennent dans le groupe. Alléluia, louons le Seigneur. Alors que, ou bien, ils ont le ceinture, mais c'est pour ceinturer leurs fesses et non leurs reins. Très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, Jérémy. Tu vois des hommes qui ceinturent leurs fesses. Alors que les ceintures sont faites pour ceinturer les reins. Ils ceinturent leurs fesses et non les reins. Non, on doit s'habiller correctement en présence du Seigneur. Correctement en présence. C'est parce qu'on ne craint pas Dieu. Ou bien on ne connaît pas le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons. Si on connaît Dieu, on va se présenter devant Dieu dans la crainte. La crainte dans le respect. On doit s'habiller normalement. D'autant plus que le vêtement, l'habillement est capital. Une femme qui est réellement convertie. Quelqu'un qui dit que, ah, berger, vraiment moi je suis à Jésus-Christ. Comment savoir? Le premier élément qui détecte qu'une femme est réellement convertie, c'est par rapport à son habillement. Ah oui, si une femme a été touchée par le Seigneur, automatiquement, la première chose que la femme doit régler, c'est sa façon de s'habiller. Ce n'est pas parce qu'il y a mariage, alors il y a une tenue pour le mariage. Si tu analyses comme ça veut dire que tu es en train d'être modélé par le monde. Non, un chrétien ou une chrétienne a une seule tenue. Une seule tenue. Quel que soit l'endroit où tu vas. On n'a qu'à te traiter comme on a traité Jérémie. On s'est moqué de Jérémie, le prophète Jérémie. On l'a rayé. Alors, quand tu veux faire la volonté de Dieu, le monde va te rayer. Le monde va se moquer de toi. Mais toi, fais la volonté de Dieu et avance. Donc, c'est important. Donc, je disais donc, quand Dieu vient quelque part, il y a des choses qui vont se passer. La première chose, c'est que Dieu sanctifie le lieu. Dieu nous sanctifie. Il est présent en nous. Deuxième chose, Dieu maintenant nous consacre à lui. Dieu nous consacre à lui. Et troisième chose, j'ai dit, Dieu déclare maintenant que ce lieu est saint. Il dit que nous sommes saints. Parce qu'il habite en nous, nous sommes son temple. Quatrième chose maintenant, c'est que le peuple qui a été visité dans ce lieu, ce peuple-là, Dieu va le déclarer peuple saint. Peuple saint ou nation sainte. Ah oui. Quand Dieu vient visiter un peuple comme Israël, Dieu le met à part et Dieu déclare que c'est un peuple saint. C'est une nation sainte. Et c'est la même chose que Dieu a fait avec l'Église. Dieu déclare que l'Église c'est le peuple acquis. C'est la nation sainte. C'est le peuple saint. Donc quand Dieu vient quelque part, et comme il habite en nous, il déclare que nous sommes son peuple, le peuple de Dieu, une nation sainte. Cinquième chose que Dieu fait, quand il vient quelque part, Dieu donne à ce peuple un devoir. Ah oui, quand Dieu vient quelque part, il habite en toi, tu es son temple, il te donne un devoir que tu dois respecter. Ce devoir c'est quoi? C'est l'adoration. Dieu vient en toi pour t'amener à l'adorer. C'est l'adoration sainte, tu dois adorer Dieu. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Nous sommes devenus la maison de Dieu, l'habitation de Dieu, pour adorer ce Dieu-là. Dieu fait de nous des adorateurs. Le chrétien, le temple de Dieu, c'est celui qui adore Dieu. C'est un adorateur. Nous devons donc adorer Dieu, saintement. Donc, adorer Dieu avec notre corps. Adorer Dieu avec tout notre être. Adorer avec notre corps. Notre corps participe à l'adoration. Et maintenant, sixième chose que Dieu fait quand il descend dans un lieu ou quand il vient quelque part, après la sainte adoration, Dieu fait de ce peuple son trésor. Ah oui, quand Dieu vient, il dit que tu es maintenant mon trésor. Ça, nous sommes chers. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Dieu dit maintenant, Jérémie, tu es mon trésor. Ah,
un trésor saint que Dieu possède dans sa main. Ça veut dire quoi? Nous sommes chers devant Dieu. Dieu ne laissera pas quelqu'un nous malmener. Dieu ne laissera pas quelqu'un nous balloter comme ça. Nous sommes le trésor de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Dieu veille sur son trésor. Dieu aime un trésor, ça veut dire c'est quelque chose de très cher. Un trésor, quand tu as un trésor, tu vends tout ce que tu as pour garder ce trésor. Dieu dit nous sommes son trésor. Donc Dieu nous garde. Dieu nous garde, il nous possède. Voilà. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre 2 verset 9. Mais vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis. Amen. Pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ouais. Quand Dieu vient habiter en toi, Dieu fait de toi une race élue. C'est l'élection. Un sacerdoce royal. Tu es prêtre, tu es roi. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Donc tu es saint. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. C'est un peuple que Dieu a mis à part pour lui. Tu es un trésor. Voilà. Le Seigneur vraiment nous a sanctifiés. Le Seigneur sanctifie. Quand il vient en toi, il te sanctifie. C'est-à-dire qu'il te met à part. Sanctifier ici signifie consacrer. Il te consacre à lui. Tu peux lire Jean 17, verset 17 à 19. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Amen. Donc, dans d'autres traductions, comme dans la Bible de Jérusalem, à la place de consécration, on met sanctification. Donc, on dit sanctifie-les dans ta vérité, consacrer dans ta vérité. C'est la même chose, sanctifier et consacrer. La sanctification, c'est la consécration à Dieu. Consécration à Dieu. Parce que quand on parle de consécration, nous les laïcs, souvent on a l'habitude de penser aux religieux. Aux religieux. Ils sont consacrés. Alors que tout le peuple de Dieu est consacré. Nous sommes tous des consacrés. Ça veut dire sanctifiés, mis à part par Dieu pour lui, pour la sainte adoration. Donc nous avons été mis à part. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus lui-même nous a mis à part pour Dieu. Il nous a tirés du monde pour Dieu. C'est ça la consécration, la sanctification. Donc ici, la sanctification est une séparation. Est une séparation. Il nous prend du monde, il nous prend du péché, il nous tire et pour Dieu. Donc la sanctification, c'est donc une séparation. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église s'est vraiment séparée du monde? Est-ce que l'Église s'est séparée du péché? On peut lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules. Quelle association peut-il y avoir entre la justice et l'impiété? Donc, Dieu nous dit ici, on ne peut pas lui appartenir et puis faire les choses du monde. Il dit, il ne peut pas y avoir de rapport, d'association entre ce qui est pur et ce qui est impur, ce qui est juste et ce qui est l'impiété. La justice et l'impiété. Continue. Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Bélial ou Bélial, c'est le diable lui-même. Hein? C'est Belzébul si vous voulez. Hein? Donc ce sont les démons. Il n'y a pas de rapport entre Christ et le diable.
quelle relation entre le croyant et l'incrédule? Oui, il ne peut pas y avoir de relation entre le fidèle et l'infidèle. Oui. Qu'y a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles? Toi, tu es le temple de Dieu. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'accord entre le temple de Dieu et les idoles. Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Au milieu d'eux, j'habiterai et je marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sortez donc d'entre ces gens-là. Ah, Dieu dit sortez. Sortez du milieu d'eux. Sortez d'entre ces gens-là. C'est la séparation. Donc Dieu, après avoir montré qu'il ne peut pas y avoir d'accord, de relation, de communion entre la lumière et les ténèbres, entre le fidèle et l'infidèle, entre le temple de Dieu et les idoles, entre Christ lui-même et Bélial. Et Dieu dit maintenant, comme il ne peut pas y avoir d'accord, séparez-vous. Il dit donc, retirez-vous. Il dit, sortez du milieu de ces gens-là. Oui. Et mettez-vous à l'écart. Mettez-vous à l'écart. Dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Donc, ici, Dieu invite l'Église. C'est-à-dire nous, le peuple de Dieu, Dieu nous invite à une séparation. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes séparés du monde? Romains 12, 1 à 2, nous parle de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes séparés du monde? Est-ce que nous sommes séparés du péché? Le constat est là. Dans beaucoup de nos églises ou de nos communautés ecclésiales de base, qu'est-ce qui se passe? On organise par exemple des soirées dansantes. On va dire, mais ce BG là, qu'est-ce qu'il a avec, toujours à répéter sur ça? Les soirées dansantes, ça c'est des choses du monde. Ou c'est des moments de flirt, de masturbation, de convoitise sexuelle. L'homme et la femme se collent et puis l'homme dit non, il n'y a rien, la femme dit il n'y a rien. Ça c'est quoi? C'est nous. Nous devons nous séparer de ces choses. On organise des soirées dansantes paroissiales. On dit paroissiales même. D'Engel ou ceux qui organisent l'Engel ou bien celui qui doit faire l'Engel, il fait des incantations, il fait des prières purement qui n'ont rien à voir avec des prières chrétiennes. Avant l'Engel. Ils sont là en train de prendre leur corne ou de faire des versets, de faire des libations. Et nous, on applaudit, on applaudit. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Il dit, séparez-vous de ces gens-là. Il dit, aussi, on voit dans certaines de nos communautés des sorties de plage entre filles et garçons. Des sorties de plage. Une fois, on m'a informé qu'il y a un groupe de prière du renouveau charismatique en fin d'année qui a organisé une sortie dans une plage. Dans une plage. Regardez-moi ça. Ça veut dire qu'on ne comprend pas encore la sanctification. Le salut que Jésus est venu nous apporter. Si nous sommes réellement le peuple de Dieu, les peuples du monde, les gens du monde, sauront que Dieu nous a visités. Ah oui, oui. Si Dieu nous a visités, j'ai donné les 6 points. Mais si vraiment nous sommes ce peuple de Dieu, les autres sauront que Dieu nous a visités et que nous sommes sa maison, nous sommes sa demeure, nous sommes son temple. Et il faut, pour qu'ils disent que nous sommes sa maison, son temple, que Dieu nous a visités, il y a des choses qu'ils doivent voir. Alors les autres doivent voir certaines choses, certaines réalités dans notre vie. C'est quoi? Notre langage doit changer. Si tu es le peuple de Dieu, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, la première chose qui doit frapper les autres, c'est quoi? Ton langage change. Par exemple, les femmes ne vont plus se réunir pour parler que des hommes. Les hommes ne vont plus se réunir pour parler que des femmes. Parce qu'en général, quand les femmes se réunissent quelque part, groupées quelque part, toutes les discussions tournent autour des hommes. Regardez Jérémie. Jérémie, pourquoi il s'est marié maintenant? Moi, j'aurais aimé qu'il soit mon mari. Regardez, berger David Ndour, pourquoi il est comme ça? Et Vincent, il est toujours jeune. Il se rajeunit toujours. Moi,
Ça, c'est quoi ça? Hein? C'est ça. Le problème, c'est les femmes, il faut changer, même les hommes, hein, le langage doit changer. Pourquoi? Parce que nous sommes une bénédiction. Et d'une bénédiction, on ne peut sortir que des paroles d'édification, des paroles de bénédiction. Notre langue doit changer. La deuxième chose, c'est quoi? Notre marche doit changer. Ah oui, si nous sommes ce peuple de Dieu, nous sommes cette nation sainte, nous sommes la maison de Dieu, notre marche doit changer. On ne doit plus maintenant continuer à marcher comme avant. À marcher comme avant. À aller n'importe où, à faire n'importe quoi. Non, tout doit changer. Nos pensées aussi doivent changer. Oui, le renouvellement de notre intelligence. Nos pensées doivent changer. Nos pensées doivent changer. Et pour que nos pensées changent, les pensées-là doivent être restaurées par la parole de Dieu. Parce que plus on est ancré dans la parole de Dieu, on vit la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu, la parole de Dieu est changée de nous purifier. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes tous purs à cause de la parole que vous venez d'entendre dans Jean 15, verset 3. Nous sommes purs, la parole de Dieu purifie. Donc, purifie nos pensées et nos pensées changent. Maintenant, nous avons les pensées de Christ. Nous avons les pensées de Dieu, pas les pensées du monde. Autre chose qui doit changer, c'est notre accoutrement. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre manière de nous habiller doit changer. Une femme maintenant doit s'habiller dignement, comme étant une princesse, une fille de Dieu, une maison de Dieu, le temple de Dieu. Ah oui, 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 oui. On ne regardera plus cette femme pour la convoiter. Ah oui, oui, oui. Quand on regarde la femme, une fois qu'on la fixe, hop, c'est pour se convertir. Parce que la femme là dégage le parfum de Christ. La femme dégage un feu qui apporte la conversion. Ah oui, oui, oui. Donc, on doit changer notre accoutrement. Autre chose qui doit changer, c'est nos compagnons. Quand tu es visité par Dieu, tu es le temple de Dieu, tu veux te sanctifier, vivre dans la sainteté parce que tu es saint, alors tes compagnons doivent changer. Oui, par exemple, avant, tes amis c'était tous ceux qui aimaient les boîtes de nuit. Mais quand tu es vraiment renouvelé, quand tu es vraiment touché par le Seigneur, mais ils ne te voient plus. Eux-mêmes, ils ne te reconnaissent plus. Ils vont maintenant faire le programme sans toi. Parce qu'ils savent que non, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose ici. Ils reconnaissent le peuple de Dieu. Ils reconnaissent l'enfant de Dieu. Il y a quelque chose. Lui là, on ne peut plus l'amener avec nous. Tes amis changent. Tes habitudes changent. Donc tes compagnons changent. Ta destinée change. Comme Dieu a changé la destinée de Moïse. Quand vraiment Dieu t'a visité, alors ce qui montre que toi, tu es un peuple saint aux autres, c'est que ta destinée change. Ah oui, oui, oui. Maintenant, tu te concentres aux choses de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pendant que les autres se mettent à chercher bénédiction, mariage, de quoi je vais manger, de quoi me vêtir et tout ça, toi, tu cherches le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi? Parce que ton Père qui t'a créé, ton Père qui t'aime, ton Père qui connaît ses devoirs, il sait que mes enfants, je dois les nourrir. Mes enfants, je dois les vêtir. Voilà. Il n'y a aucun père, même les pères qui sont mauvais. Hein? Le matin, quand ils se réveillent, ils font tout pour donner le petit déjeuner. Donner le déjeuner, donner le dîner. Voilà. Le père, il connaît son devoir. Voilà pourquoi, quand nous nous mettons à demander au père, donne-moi ceci, donne-moi cela, mais c'est comme si on n'a pas, ou bien, est-ce que vraiment c'est notre père? Un père normal. Un père qui n'est pas un fou. Mais il s'occupe de sa famille. Donc, moi, mes enfants ne se réveilleront jamais pour dire, papa, donne-nous le petit déjeuner. Papa, donne-nous à manger. Parce qu'ils savent que c'est automatique. Parce que je suis père. Voilà pourquoi Jésus nous dit, parce que votre père connaît ces choses, il sait de quoi vous avez besoin. Donc, ne cherchez pas ces choses-là. Le père sait qu'il va vous nourrir, il va vous vêtir, il va vous donner à boire. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Donc, frère, c'est ainsi que le monde saura que vous avez été visité par Dieu, que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Donc, je résume les 6 choses quand Dieu nous visite. Comme ici, quand Dieu a visité ce lieu, il a déclaré maintenant à Moïse que ce lieu est une terre sainte. Ah oui, ce lieu maintenant m'appartient. Hein? Alors, donc, quand Dieu visite quelqu'un, Dieu le sanctifie. Quand Dieu l'a sanctifié,
Dieu le consacre à lui. C'est-à-dire maintenant, la personne appartient à Dieu. Dieu dit maintenant, tu m'appartiens. Tu es consacré à Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que maintenant, Dieu va déclarer que tu es saint. Tu es une terre sainte. Tu es saint. Ah oui. Et quand tu es saint, Dieu te dit maintenant, parce que tu es saint, tu ne peux plus faire comme les autres. Il va te dire, enlève tes sandales. Ôtez vos sandales. Et maintenant, quatrième chose, c'est que Dieu va dire maintenant, tu es devenu maintenant mon peuple que j'ai visité. Comme je t'ai visité maintenant, tu es devenu aussi un peuple saint, une nation sainte. Quand Dieu te visite, Dieu dit que tu es un peuple saint, une nation sainte. Pourquoi? Parce que de toi vont naître, tu vois, des enfants, donc tes petits-fils, ainsi de suite, c'est une nation sainte. Voilà, Dieu a commencé donc avec Abraham et tu as vu ce que ça a donné. Donc une nation sainte. Dieu dit que toi tu es une nation sainte parce que de toi vont naître beaucoup de personnes. Donc c'est un peuple. Donc tu es une nation sainte. Et puis cinquième chose, Dieu te donne un devoir maintenant. Dieu te dit parce que tu es une nation sainte maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la seule chose que Dieu te demande, l'adoration. Nous sommes ici sur terre pour adorer Dieu. Le but de notre existence, c'est pour adorer le vrai Dieu. Voilà. Parce que l'autre a refusé d'adorer. Nous, on adore. Alors, et sixième chose, c'est qu'après l'adoration, Dieu dit, attention, tu n'es pas n'importe qui. Tu es mon trésor. Tu es mon trésor. Tu es précieux. Tu es précieux pour moi. Tu es dans ma main. Tu es dans la paume de ma main. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu es précieux. Tu es un trésor. Un trésor saint. Un saint trésor que Dieu possède. Voilà, que Dieu possède. Voilà pourquoi, frère, nous sommes saints. Le chrétien est saint. Chacun de nous est saint parce que nous sommes le temple de Dieu. Quand Dieu descend quelque part, il dit que ce lieu est saint et ce lieu m'appartient. Dieu est descendu en nous, Dieu habite en nous, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes saints et donc nous appartenons à Dieu. Dieu déclare que nous sommes saints. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu parce que ne voulant pas ôter les sandales de l'impudicité ou autre chose, ces sandales, Dieu dit, je les détruirai. Parce que le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Nous sommes saints. C'est ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à vivre dans la sanctification, dans la justice de Dieu. Que Dieu nous aide à faire sa volonté. Que Dieu nous aide chaque jour à nous débarrasser de toutes ces sandales qui ne glorifient pas son nom. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.